Donc, pour comprendre la guerre contre le terrorisme, il est important de faire une liste des événements chronologiques pour mieux comprendre en fait ce qui s'est passé. Donc, le premier événement important est la création d'Al-Qaïda en 1987 par Osama Ben Laden et son mentor. Le deuxième événement important est que George Bush déclare la guerre à l'Irak en 1991. Le troisième événement important est le premier attentat au World Trade Center en 1993. Donc, c'est la première frappe du groupe Al-Qaïda vers les États-Unis. La deuxième est qu'Osama Ben Laden déclare la guerre aux Juifs et aux croisés le 23 février 1998. Dans cette déclaration de guerre, Osama Ben Laden décrit clairement qu'il faut essayer de tuer le plus d'Américains possible. Donc, ceci envoie une onde de choc aux États-Unis et beaucoup de sentiments de peur à travers les pays qui ne sont pas associés au groupe d'Al-Qaïda. Le troisième événement important et le cinquième et le sixième événement important sont des attentats visés vers les États-Unis, donc à l'ambassade américaine en 1998 et contre le USS Cole le 12 octobre 2000. Donc, ces deux attentats-là vont démontrer qu'Osama Ben Laden ont comme victime principale les États-Unis d'Amérique et vont essayer d'abolir cette institution-là le plus possible. Ensuite, la deuxième attaque au World Trade Center le 11 septembre 2001 est la plus connue des attaques. Et cette attaque-là, c'est là qui va forcer à George Bush de faire une déclaration de guerre contre le terrorisme. Dans cette déclaration de guerre, George Bush demande aux talibans de se livrer aux États-Unis. Sinon, ils vont devoir payer, donc probablement être tués, être emprisonnés. Et les personnes qui vont pas aider les États-Unis vont être jugées comme des alliés des talibans. Ensuite, le prochain événement important est le début des frappes aériennes en Afghanistan, car les personnes ou les pays en Afghanistan, les talibans ne se sont pas délivrés. Donc les Américains ont besoin de faire des frappes et d'envoyer des personnes là-bas pour essayer de capturer les talibans. Ensuite, il y a l'enlèvement des reporters américains le 23 janvier 2002. Des dizaines de bombes explosent à Madrid en mars 2004 pour faire des milliers de morts. Et les 4 travailleurs des services de sécurité en Irak qui sont capturés et tués. Donc, ces 3 événements-là vont vraiment démontrer que le groupe Al-Qaïda cherche à rester et ne va pas se livrer aux États-Unis. Aussi, essaie de mettre des ondes de choc à travers le monde pour que tout le monde ait peur d'eux et soit capable de se plier à leurs demandes. Ensuite, Osama Ben Laden avoue qu'il est le responsable du groupe terroriste Al-Qaïda en octobre 2004. Donc, avant que Ben Laden avoue ça, il n'avait jamais fait une vidéo publique et c'est le premier qu'il a fait, donc c'est vraiment très important. Ensuite, il y a une série d'attentats à Londres, donc un autre message qui dit qu'il ne va pas reculer. Ensuite, il y a la mort d'Abu Massab al-Zarqawi, le mentor d'Osama Ben Laden, donc il meurt le 7 juin 2006, donc c'est le premier grand responsable d'Al-Qaïda qui est mort. Ensuite, il y a le Barack Obama qui est nommé le chef des États-Unis le 4 novembre 2008, et avec Barack Obama, il va avoir une nouvelle façon de faire. Donc, il va abolir la prison Guantanamo, il va essayer d'améliorer les échanges entre les Américains et l'Irak. Ensuite, il y a 10 hommes qui vont attaquer des milieux publics à Mumbai le 26 novembre 2008. Donc, encore, même avec le nouveau président, les personnes d'Al-Qaïda ne vont pas relâcher, ils vont rester, ils vont essayer d'encore de changer les visions du monde. Ensuite, Barack Obama annonce qu'il va avoir un autre 30 000 soldats en Irak en décembre 2009. Donc, il essaie de changer les choses, n'a pas marché, il décide de revenir aux attaques contre Al-Qaïda. Et ensuite, Osama Ben Laden est assassiné le 1er mai 2011, ce qui met la fin de la guerre contre le terrorisme pour l'instant.